Au début, on suit une personne, par exemple, vous allez suivre un homme qui cueille des concombres, donc on pourrait presque avoir l'impression qu'on est dans la nature, c'est-à-dire qu'on ne voit pas de ciel, on ne voit pas les alentours, donc il y a quelque chose d'assez presque poétique. Et petit à petit, on le quitte et en fait, on sort d'une serre de plastique. Donc on se dit, bon d'accord, il travaille dans une serre, on s'élève dans le ciel et finalement, on se rend compte que c'est pas une seule serre de plastique, c'est une mer de plastique, c'est-à-dire qu'on est dans un endroit sur l'équivalent de 5 fois la taille de Paris, recouvert de plastique. Et en fait, on est en Andalousie, en Espagne, et donc là, on se dézoome même jusqu'à un point où on voit la carte de l'Espagne. Et à cette échelle-là, on voit encore, comme si c'était un glacier, si vous voulez, c'est-à-dire on voit encore une tache blanche. C'est ça qui nous intéresse, c'est de créer des petits films qui vont avoir qui vont peut-être pas donner toutes les clés d'un point de vue théorique, mais qui vont fournir des images, une espèce d'images mentales qui vont vous rester dans la tête peut-être jusqu'à la fin de votre vie. Et c'est-à-dire que vous allez avoir conscience de cette réalité, par exemple les serres en Espagne, et peut-être que le jour où vous allez acheter des tomates en décembre, vous allez vous dire « Ah mais c'est drôle, maintenant je sais d'où viennent ces tomates, quoi ». La déforestation, on en parle, c'est un sujet dont on est conscient et que voilà, tout le monde a vu des images. Mais quand on est arrivé vraiment sur la mine, qui représente une portion minime de toutes les mines qu'il y a autour, et qu'on arrive sur ce champ, enfin ce trou béant au milieu de la forêt avec cette petite ligne d'arbres qui survit au fond, ça a été vraiment choquant. Au Pérou, on montre comment l'homme déforeste petit à petit l'Amazonie pour trouver de l'or. Et de la même façon, en fait, à échelle de l'espace, on finit par voir une espèce de plaie énorme, béante comme ça sur la forêt amazonienne. L'instant d'avant, vous étiez avec ces chercheurs d'or qui en fait filtrent le sable pour récupérer les petites, alors c'est pas des pépites, c'est des petits grains d'or comme ça qui vont après assembler pour faire de l'or. Et en fait, la problématique au Pérou, c'est que là où à une époque on filtrait l'or dans une rivière, là en fait ils sont obligés de récupérer toute la terre sur 30 mètres de profondeur pour filtrer toute cette terre et récupérer cette poussière d'or. Mais donc qui dit récupérer la terre sur 30 mètres, en fait ils doivent tout déforester. Ce dont on avait envie, c'était vraiment de partir c'était que le plan final soit une réponse à ce qu'on avait au sol et qu'on raconte vraiment ce chemin. Le plan séquence raconte ça, c'est cette réalité, c'est qu'on est vraiment avec ces gens qui sont vraiment au sol et qu'on arrive au ciel et qu'on voit les conditions, enfin on voit l'espace dans lequel ils évoluent et ça résonne avec ce qu'on a vu au départ. C'est tout le paradoxe de Dézoom, c'est-à-dire que à la fois ces mouvements, cette chorégraphie, cette image finale, ça a quelque chose de très beau, mais de glaçant en même temps, quoi.